Lettre de Vincent van Gogh à son frère Théo. Avril 1888. Merci de ta lettre et du billet de 100 francs qu'elle contenait. Je t'ai envoyé des croquis, des tableaux destinés pour la Hollande. Va sans dire que les études de peintre sont plus éclatantes de couleurs. Suis de nouveau en plein travail, toujours des vergers en fleurs. L'air d'ici me fait décidément du bien. Je t'en souhaiterais à plein poumon. Un de ses effets est assez drôle. Un seul petit verre de cognac me grise ici. Donc, n'ayant pas recours à des stimulants pour faire circuler mon sang, quand même la constitution s'usera moins. Seulement, j'ai l'estomac terriblement faible depuis que je suis ici. Enfin, cela, c'est une affaire de longue patience probablement. J'espère faire du progrès cette année, dont j'ai grand besoin d'ailleurs. J'ai un nouveau verger qui est aussi bien que les pêchers roses, des abricotiers d'un rose très pâle. Actuellement, je travaille à des pruniers d'un blanc jaune avec 1000 branches noires. J'use énormément de toiles et de couleurs, mais j'espère ne pas perdre de l'argent tout de même. Sur 4 toiles, il y en aura peut-être à peine une qui fasse tableau, telle que celui de Tierstig ou de Mauve, mais les études pourront nous servir pour des échanges, j'espère. Quand est-ce que je pourrais t'envoyer ? J'ai tellement envie d'en faire 2 de celui de Tierstig, car c'est mieux que les études d'Asnières. Hier, j'ai encore vu un combat de taureaux, où 5 hommes travaillaient le bœuf avec des banderilles et des cocardes. Un toréador s'est écrasé une couille en sautant la barricade. C'était un homme blond, aux yeux gris, qui avait beaucoup de sang-froid. Il disait qu'il en aurait pour longtemps. Il était habillé en bleu céleste et or, absolument comme le petit cavalier dans notre Monticelli à 3 figures dans un bois. Les arènes sont fort belles lorsqu'il y a du soleil et foule. Bravo pour Pissarro, il a raison, il me semble. J'espère qu'il nous fera un échange un jour. De même, pour Seurat, ce serait une bonne affaire d'avoir une étude peinte de lui. Enfin, je travaille dur, espérons que nous pourrons faire des choses dans ce genre. Le mois sera dur pour toi et pour moi, seulement c'est pourtant si la chose t'est possible, dans notre avantage, de faire le plus possible des vergers en fleurs. Je suis maintenant bien en train, et il m'en faut encore 10, il me semble, même motif. Tu sais que je suis changeant dans mon travail, et que cette rage de peindre les vergers ne durera pas toujours. Après, ce sera possiblement les arènes. Puis, j'ai énormément à dessiner, car vaudrait faire des dessins dans le genre des crépons japonais. Je ne puis pas faire autrement que de battre le fer tant qu'il est chaud. Serait éreinté après les vergers, car c'est des toiles de 25 et 30 et 20. Nous n'en aurions pas trop si je pouvais en abattre 2 fois autant, car il me semble que cela pourrait peut-être définitivement fondre la glace en Hollande. La mort de Mauve a été un rude coup pour moi. Tu le verras bien que les pêchers roses ont été peints avec une certaine passion. Il me faut aussi une nuit étoilée avec des cyprès, ou peut-être au-dessus d'un champ de blé mûr. Il y a des nuits fort belles ici. J'ai une fièvre de travail continuelle. Je suis bien curieux de savoir le résultat au bout d'un an. J'espère qu'alors je serai moins embêté par des malaises. À présent, je souffre beaucoup, certains jours, mais cela ne m'inquiète pas le moins du monde, parce que c'est rien que la réaction de cet hiver, qui n'était pas ordinaire. Et le sang se refait, c'est le principal. Il faut arriver à ce que mes tableaux vaillent ce que je dépense et même l'excèdent, vu tant de dépenses faites déjà. Eh bien, cela nous arriverons. Tout ne me réussit pas, bien sûr, mais le travail marche. Jusqu'à présent, tu ne t'es pas plaint de ce que je dépense ici, mais je t'avertis que si je continue mon travail dans les mêmes proportions, j'ai bien du mal à arriver, seulement le travail est excessif. S'il y arrive un mois ou une quinzaine où tu te sens gêné, avertis-moi. Dès lors, je me mets à faire des dessins et cela nous coûtera moins. C'est pour te dire qu'il ne faut pas de forcer sans cause. Ici, il y a tant à faire, de toutes sortes d'études, que c'est pas la même chose qu'à Paris, où l'on peut ne pas s'asseoir où l'on veut. Si c'est possible de faire un mois un peu raide, c'est tant mieux, puisque les vergers en fleurs sont des motifs qu'on a de la chance de vendre, ou d'échanger. Mais j'y ai pensé, que tu auras le terme à payer, et c'est pourquoi qu'il faut me prévenir si ça gêne trop. Je vais encore toujours avec le peintre danois, mais il va bientôt retourner.
C'est un garçon intelligent et très bien, comme fidélité et manière. Mais sa peinture est encore bien mince. Tu le verras probablement quand il sera à Paris de passage. C'est bien fait que tu aies été chez Bernard. S'il va faire son service en Algérie, qui sait peut-être, irai-je lui tenir compagnie. Est-ce que c'est à la fin des fins fini maintenant l'hiver à Paris? Je crois que ce que dit Kahn est très vrai, que je n'ai pas suffisamment tenu compte des valeurs, mais ce sera encore bien autre chose quand ils diront plus tard pas moins vrai. C'est pas possible de faire les valeurs et la couleur. Théodore Rousseau l'a fait mieux qui que ce soit. En mélangeant ces couleurs, la noirceur causée par le temps a augmenté et ces tableaux actuellement sont méconnaissables. On ne peut pas être en même temps au pôle et à l'équateur. Il faut en prendre son parti, ce qu'aussi j'espère bien faire, et ce sera probablement la couleur. À bientôt. Poignée de main à toi, à Conning, aux copains. Vincent.